La ville de Saint-Lambert a entamé la révision complète de ses instruments d'urbanisme datant de 2008. Il s'agit d'une part d'assurer la concordance au nouveau schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil. Il s'agit d'autre part d'actualiser le cadre réglementaire et de refléter la vision dégagée par les citoyens dans le cadre de l'élaboration de la vision d'aménagement durable Saint-Lambert 2035. Le plan d'urbanisme reflète ainsi la volonté des Lambertois de positionner le développement durable comme une priorité et de se donner les outils pour concrétiser la vision Saint-Lambert 2035. Pour ce faire, le plan d'urbanisme s'appuie sur les grandes composantes qui font l'identité de Saint-Lambert. Un cadre compact à échelle humaine, un cadre de vie enviable, un riche patrimoine bâti, une forte cohésion sociale et un vaste couvert forestier. La vision stratégique d'aménagement vise à faire de Saint-Lambert un territoire éco-responsable. Elle mise sur la consolidation des acquis afin de créer de milieux de vie complets et multifonctionnels, respectueux de l'échelle humaine et axés sur la mobilité durable. Pour ce faire, elle privilégie un développement urbain maîtrisé, respectueux de l'environnement et du caractère spécifique des quartiers lambertois. Elle mise sur une économie dynamique, une mixité générationnelle et une culture participative qui encourage les interactions sociales et l'inclusion de tous les citoyens. 5 orientations d'aménagement ont été développées afin de concrétiser l'énoncé de vision. La mise en valeur des composantes identitaires, la mobilité durable, la création de lieux de rencontre et de socialisation, les principes de mixité et de diversité, ainsi qu'une économie locale et dynamique sont au cœur de ces orientations. Chaque orientation d'aménagement se décline en objectifs et un plan d'action qui en assure la mise en œuvre. Le plan d'urbanisme propose un concept d'organisation spatiale qui présente les différentes composantes territoriales sur lesquelles Saint-Lambert doit s'appuyer pour assurer son développement. Il illustre notamment le rôle particulier de la gare de train et de son aire d'influence, du centre-ville, du parc du Havre, des secteurs à requalifier, dont les 2 principaux font l'objet d'une planification détaillée. Il s'agit du secteur industriel de la rue Saint-Charles et du pôle commercial à l'intersection de la route 112 et de l'avenue Victoria. Le concept de mobilité illustre l'importance des liens de déplacement actifs et le rôle structurant des infrastructures de transport en commun dans une optique de promouvoir la mobilité durable. Il confirme le rôle majeur de la desserte directe vers Montréal en train et en autobus et vise à renforcer la mobilité interne en transport collectif et actif. Pour ce faire, l'implantation d'une boucle de transport en commun interne et le renforcement des liens cyclistes et piétons dans l'axe nord-sud sont envisagés afin de relier les milieux de vie entre eux. Les choix d'aménagement se traduisent par les affectations du territoire qui expriment la vocation dominante souhaitée pour les différents secteurs. Ces vocations se traduiront au règlement de zonage par les usages qui seront autorisés. En complément à la stratégie d'aménagement territorial, le plan d'urbanisme propose une stratégie d'aménagement à l'échelle des milieux de vie. Cette approche mise sur le concept de la ville des courtes distances, un modèle durable d'urbanisation qui vise à créer des milieux de vie complets, compacts, multifonctionnels, axés sur la mobilité durable, inclusifs et diversifiés, supportant la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance. Le territoire de Saint-Lambert a ainsi été découpé en 7 milieux de vie qui constituent des entités relativement homogènes et sont pour la plupart circonscrits à l'intérieur d'un rayon de 700 mètres. Pour chaque milieu de vie, le plan d'urbanisme identifie des objectifs prioritaires ainsi que des stratégies d'action pour réaliser la ville des courtes distances.